peu en retard. Je vais juste checker deux choses. Voilà, et voilà. Mhm. Du coup, je suis plutôt, du coup, je suis tout seul. Bon, j'espère que vous allez bien. Non, t'es pas tout seul, je suis là quand même. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolé pour le retard. C'est des choses qui arrivent. J'ai une journée très chargée et bref. On va parler crypto, on va parler du token CSR, on va parler crypto général globalement. Par quoi commencer? Eh bien, on a vu cette semaine qu'on a ouvert un deuxième exchange qui s'appelle Coinsbit. Donc aujourd'hui, on est sur deux exchanges, la token et Coinsbit. Alors, peut-être que la première question qu'on peut se poser, c'est comment ça marche pour que les différents exchanges soient tous au même prix ou quasiment au même prix, puisqu'on a parfois des petites différences de prix que je vais vérifier de suite. Veuillez fermer le micro. S'il te plaît, est-ce que tu peux fermer les micros, s'il te plaît? Je peux me donner l'animateur de la salle. Je te remercie. Alors, en fait, les exchanges sont régulés. Alors, quand je dis régulé, c'est faut quand même on n'est pas sur une régulation type Palais Brongniart, Bourse de Paris, mais on est quand même sur c'est une régulation, on va dire, globale, qui est faite par ce que l'on appelle des market makers. Ok, donc ce sont des gens qui, aidés d'algorithmes, sont là pour animer le cours, surtout sur un token comme le nôtre, qui aujourd'hui présente relativement peu de volume, ce qui est tout à fait normal. Donc, ces gens-là, en fait, sont payés pour animer le cours. Imaginez que si demain, vous avez besoin d'acheter des CSR ou autres sur une plateforme, il faut que de l'autre côté, il y ait des vendeurs. Et si vous avez besoin de le vendre, il faut que de l'autre côté, il y ait des acheteurs. Le jeu des acheteurs et des vendeurs et du prix est régulé normalement par la loi de l'offre et de la demande, qui est vieille comme le monde, vieille comme les échanges commerciaux. De notre côté, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette ça un petit peu en place. Donc, au départ, on a ce que l'on appelle donc, ce fameux market maker qui, lui, à l'intérieur de la plateforme, va passer des ordres d'achat et des ordres de vente de manière automatique ou semi-automatique afin bien, de réguler le cours selon un consensus qui est fait sur plusieurs plateformes. Donc là, je vais vous partager mon écran si j'ai l'autorisation. Ouais, super. Alors, je vais rester sur l'écran 1. Voilà, vous devez voir mon écran sur Coinsbit. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer avec un pouce levé? OK, super. C'est OK. Donc, on voit ici qu'on a un token CSR qui est à 0,419. OK, et ici, on voit qu'on a un token CSR qui est à 0,36. Alors, il y a une différence qui peut être importante pour certaines personnes puisqu'elle est de l'ordre de 10%. Bon, il faut savoir que sur la crypto, 10%, c'est à peu près 1% sur les marchés normaux. Donc, on est tranquille avec ça. Et donc, on voit effectivement qu'il y a régulièrement des ordres qui sont passés. Donc, si je vais ici, voilà, on a des ordres qui sont passés à peu près toutes les 10 minutes, qui peuvent être peut-être, je dis bien peut-être, des ordres gérés par le market maker. Donc là, ici, sur cette partie-là, ou de l'autre côté, sur Coinsbit. Alors, veuillez me pardonner parce que Coinsbit, je ne le connais pas beaucoup. Voilà, on a aussi ici des ordres. On voit tout de même que quand on a eu des grosses fluctuations, comme c'est le cas aux alentours des 18 heures ici, on a quand même une corrélation entre les cours. Hein. On le voit ici, voilà, sur la flèche ici. Là, on n'est pas sur la même unité de temps. Donc ça, c'est tout le jeu, tout le rôle du market maker qui, lui, va animer le cours, en fait, pour qu'il y ait une corrélation entre les différents cours. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que mes connaissances, bien que relativement profondes, sont encore limitées, et l'univers de la crypto est très, très, très vaste. La plupart du temps, on va se baser sur un site qui est connu de tout le monde, c'est CoinMarketCap. Alors, je crois que le CSR n'est pas encore mis sur CoinMarketCap,
Donc, c'est pour ça qu'on a certainement aussi cette différence de 10% aujourd'hui. Alors, il faut savoir que CoinMarketCap, c'est ni plus ni moins qu'un site vitrine, hein. Pour être référencé sur CoinMarketCap, vous posez 5 000 balles ou 10 000 balles et vous êtes référencé sur CoinMarketCap. Donc, ça n'a pas valeur de véracité ou d'authenticité du projet ou de voilà. Donc, ça ne veut absolument rien dire d'être référencé sur CoinMarketCap, si ce n'est que ça peut faciliter les échanges entre les différents exchanges. Concernant une question qui revient assez souvent, vous avez vos tokens sur MetaMask. Alors là, il faudrait juste me dire si vous voyez bien MetaMask quand je l'ouvre. C'est le cas? Yes. Oui, c'est bon. OK. Donc, vous voyez que sur ce compte-là, MetaMask, je suis sur le réseau principal Ethereum. Vous pouvez choisir différents réseaux. Ça, je vous laisse faire vos propres recherches si vous en avez besoin. On voit ici que j'ai 9300 CSR. Et si je veux les envoyer, par exemple, sur la token, la première des choses à m'assurer, c'est que j'ai ici des Ethereum dans mon wallet MetaMask. Pourquoi? Parce que ces Ethereum vont être prélevés pour payer les frais de gaz, c'est-à-dire les frais de transaction de la blockchain. Alors, on sait que la blockchain Ethereum, la blockchain ERC20 est relativement gourmande par rapport aux autres blockchains. Quand on va sur la Binance Smart Chain, c'est de l'ordre de quelques centimes. Là, ça va être de l'ordre de quelques dollars pour faire une transaction. Donc, prémunissez-vous, mettez des Ethereum sur votre wallet MetaMask. Si vous ne savez pas faire, vous trouverez une multitude de tutoriels sur YouTube. Vous achetez des Ethereum sur Binance, vous les envoyez sur MetaMask. Je vous conseille de le faire avec quand même une somme relativement importante, de l'ordre de 50 ou 100 dollars si vous faites des transactions assez souvent, ou même parce que c'est toujours bien d'en avoir un petit peu. Donc là, si je veux envoyer des Ethereum sur des CSR sur la token, dans l'objectif de faire un trading, alors je ne vous conseille pas forcément de le faire, mais vous le voyez hein, ici, je ne vous le cache pas, vous voyez mon écran aussi. J'ai procédé à des ventes, j'ai procédé à des achats, voilà, aussi, de CSR. Donc ça, c'est bien, je continue d'en cumuler un petit peu. Donc, admettons que vous vouliez envoyer des tokens sur la token ou autre. En fait, il va se passer deux choses. Vous avez une adresse de départ, donc qui va être votre adresse MetaMask, et une adresse de réception qui va être, dans ce cas-là, votre adresse la token. Donc, il va falloir mettre les deux en contact pour pouvoir faire la transaction. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez ici dans votre wallet. Si vous n'avez pas de CSR, vous le recherchez ici, vous tapez CSR. Faites attention parce que sur d'autres plateformes, il y a d'autres tokens CSR qui n'ont rien à voir avec le nôtre. OK, donc assurez-vous que vous êtes bien sur le bon. Sur la token, vous avez de la chance, il y en a un seul. Et là, vous allez cliquer sur… Hop, je suis allé un peu vite. Vous allez cliquer sur Deposit. OK. Et là, vous allez tomber sur une adresse CSR Wallet ERC20. Donc ça, il faut bien s'en assurer qu'on est bien sur le réseau ERC20. Ici, l'adresse de contrat dont on a déjà parlé dans d'autres formations qui vous permet de retrouver votre token sur votre MetaMask. Et ici, tout simplement, votre adresse de dépôt, en fait, qui est votre adresse CSR de votre compte personnel, la token. Donc, vous allez la copier ici, tout simplement. En fait, c'est vraiment très, très simple. Vous allez la copier ici. OK. Notez que il vous faut déposer un minimum de 1217 CSR. OK. Donc, vous allez ensuite dans votre MetaMask et vous venez sur votre token CSR et vous faites envoyer. Vous venez coller l'adresse ici. Vous choisissez le montant de CSR que vous voulez envoyer. OK. Vous faites suivant. Et là, on va vous demander de valider la transaction. Et c'est là que vous allez voir les frais de carburant estimés qui sont de l'ordre de 13 dollars et qui seront payés en Ethereum. OK. Ensuite, vous faites confirmer et vous allez envoyer vos CSR via la blockchain jusqu'à votre wallet personnel, la token. Ça fonctionne exactement pareil sur Coinbit ou quoi que ce soit. Attention, aujourd'hui, on est sur la token, on est sur Coinbit, on n'est pas sur Binance, on n'est pas sur Coinbase, on est uniquement sur la token et Coinbit. Il y aura un troisième exchange qui arrive. Petit à petit, OK, donc ne les envoyez pas sur Binance parce que vos fonds seront perdus.
tout simplement. OK, donc là, je vais rejeter la transaction parce que ça ne m'intéresse pas de mettre 13 $ pour envoyer sur la token puisque j'ai déjà des tokens dessus. OK, admettons que j'ai fait quelques affaires, j'ai acheté pas mal de tokens CSR et je veux les sécuriser, entre guillemets, je veux les remettre sur mon MetaMask. Il faut savoir qu'on est quand même toujours un petit peu plus, alors je dis bien un petit peu plus sécurisé sur ce qu'on appelle des cold wallets, c'est-à-dire type MetaMask, SafePal, etc., plutôt que sur des plateformes d'exchange comme ça. OK, quelle qu'elle soit, d'accord, vous êtes toujours plus sécurisé sur votre wallet MetaMask, etc. On va faire l'opération dans l'autre sens. On va aller dans notre wallet. On va ici faire un send, c'est-à-dire envoyer. Et là, on va me demander une adresse de réception. OK? Je viens dans MetaMask, je récupère mon adresse de réception. Ici en haut, tout simplement, je copie dans le presse-papier. Je viens coller ici. Ici, je mets le montant que je veux. OK? Mettre. C'est pas rigolo, Corinne, de me couper mon micro hein, que je parle. J'aurai 2200 CSR de frais. D'accord? Donc, au total, je vais en réceptionner 10 000, mais il va m'en coûter 12 000. Voilà, faites attention à toutes ces histoires de frais, parce que si on fait des transferts avec des petits montants, ça peut être très préjudiciable. Donc, on fait vraiment attention à ça. Vous le voyez ici, il vous le dit, attention, les frais de gaz sont très élevés. Ça a toujours été sur la blockchain Ethereum. Et à plus forte raison, le soir à 20 h ou à 21 h, si vous devez faire des transferts, faites-le plutôt le dimanche matin, le moment où personne utilise la blockchain Ethereum, enfin personne, quasiment personne utilise la blockchain Ethereum. Faites-le à des horaires ou à 3 ou 4 heures du matin, si le cœur vous en dit. Faites-le à des horaires où les frais sont moins élevés. C'est simple, ça peut aller de 10 $ jusqu'à 2 $. Donc, si vous faites des transferts de plusieurs milliers de dollars, ce n'est pas très grave, ça passera inaperçu, mais si vous faites des transferts de quelques centaines de dollars, ça peut être vite des proportions assez élevées. D'accord? Donc, voilà pour cette partie-là. Voilà ce que j'avais à vous apporter sur cette partie-là. Maureen, je crois qu'on avait discuté d'autres possibilités. Et s'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre au sujet de la partie blockchain, utilisation de MetaMask, etc. Je ne sais pas si Patrice, Paul ou toi, Maureen, vous avez des questions ou un sujet abordé. Je crois qu'on avait parlé de quelque chose cet après-midi, je ne m'en souviens plus. Non, moi, tu as répondu en fait à la question que je m'ai posée sur les différents prix entre les différentes plateformes. Donc, c'est bon, c'était ma question en moi. Il y a Paul qui a une question à poser. Est-ce qu'il a levé la main? Yes, il faudrait lui redonner le micro. Oui, bonsoir tout Bonsoir, le Paul. monde. Oui, je suis intéressé à savoir, parce que depuis quelques jours, on a constaté qu'au moment où on active les nouveaux comptes, et on va plutôt récupérer une adresse chez Trust Wallet. Est-ce que Trust Wallet remplace MetaMask? Parce qu'au moment Alors, où on... aujourd'hui, en fait, à partir du moment où on va travailler avec des exchanges centralisés type la token, Coinsbit ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin de se connecter comme on a pu le connaître par le passé avec CSR Live. Ne travailler qu'avec MetaMask. Donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser n'importe quel cold wallet que vous voulez, que ce soit Trust Wallet, que ce soit MetaMask, que ce soit SafePal ou quoi que ce soit. Sachez une chose, c'est que quand vous vous inscrivez, quand vous créez votre wallet sur Trust Wallet ou sur MetaMask, vous avez une phrase de 12 mots qui est une phrase seed. D'accord? Cette phrase seed, en fait, à partir du moment où vous la conservez, vous pouvez soit vous connecter à votre wallet via Trust Wallet, soit via MetaMask. Il suffit juste d'ajouter cette phrase de 12 mots dans MetaMask au moment de la configuration et vous aurez accès à votre wallet, qu'il ait été créé sur n'importe quelle plateforme, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, pour aller
profondément dans Trust Wallet. Trust Wallet a été supprimé des applications Apple dernièrement. Donc moi aujourd'hui, je ne recommande pas d'utiliser Trust Wallet parce que alors tout le monde n'a pas un iPhone, c'est vrai, mais de notre côté, en fait, déjà, ça peut être gênant pour certaines personnes si on ne peut pas remettre Trust Wallet si on a l'habitude de faire avec ça. Et dans ce cas-là, c'est ce que je vous disais, vous installez MetaMask et vous mettez votre phrase de 12 mots. Aujourd'hui, si j'ai un wallet à vous recommander pour les gens qui sont à l'aise avec la crypto, c'est SafePal. Avec SafePal, vous pouvez faire plein de choses. Il faut être un petit peu à l'aise, mais franchement, c'est très, très, très bien. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. En fait, c'est juste un cold wallet, c'est ce que l'on appelle un portefeuille froid, donc qui est connecté au réseau que quand vous le souhaitez. Et ce n'est pas un exchange centralisé comme la token, Binance, Coinsbit ou ce genre de choses. Et ce n'est pas non plus un hardware wallet comme on peut connaître avec les clés Ledger ou ce genre de choses. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait court comme formation en 20 minutes. Je suis peut-être allé un peu vite. Est-ce que vous voulez qu'on pousse un petit peu la partie trading? Est-ce que vous voulez qu'on aille voir comment on passe des ordres de trading, si ça vous intéresse, pour acheter du CSR? On va aller voir ça. Je vais repartager mon écran. Certains l'ont déjà fait. Hop. Mais d'autres, peut-être que ça peut être intéressant. Tac, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Bon, c'est OK. Allez. Donc, on se retrouve de nouveau sur l'exchange La Token. Alors, ça fonctionne comme tous les autres exchanges. On ne l'a pas en français, donc c'est très bien parce que j'ai l'habitude de l'utiliser en anglais. Ok, super, Gaël. Donc, admettons que l'on veuille passer un ordre d'achat ou un ordre de vente. Vous voyez ici, j'ai un ordre de vente qui est en attente à 0,4999. Voilà, j'ai décidé de façon arbitraire de me séparer de 1000 CSR. Bon, je pense que vous voyez aussi que j'en ai acheté pas mal. Donc, voilà, après, ça s'appelle du trading. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Comment faire? Alors, comment faire si je veux acheter des tokens, que ce soit CSR, Luna, Sol, peu importe. On va rester quand même sur le CSR, c'est ce qui nous anime le plus en ce moment. Eh bien, j'ai plusieurs possibilités. Déjà, il faut que je me mette ici dans la partie buy. Alors, je vais aller sur le départ. Au tout départ, on va aller ici sur la partie exchange. D'accord, quand on est sur la fenêtre d'accueil. Sur la partie exchange, ça charge. OK. D'accord. Ici, on va pouvoir chercher notre token. D'accord. Et venir cliquer dessus. Voilà. Pour recommencer depuis le début. Une fois qu'on est là, on va pouvoir passer des ordres d'achat ici ou des ordres de vente ici. OK. Ici, on a ce que l'on appelle un carnet d'ordre. C'est-à-dire que de ce côté-là, on a des vendeurs et de ce côté-là, on a des acheteurs. Alors, pourquoi il y a une différence de prix? Parce que c'est comme ça. Parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord vraiment sur un prix précis. Il y aura de toute façon toujours une différence entre les deux. Et donc là, on voit qu'on a un vendeur à 36 centimes, à 3,6 centimes, pardon, pour 986 CSR et un total d'USDT de 35 $. La deuxième ligne, donc on a un autre vendeur ici pour un total de 870 CSR. Et donc, ce qui nous fait un total d'USDT, ligne 1 plus ligne 2, de 67 $. Exactement pareil de l'autre côté. On a un acheteur à 3,5 centimes pour 882 CSR, un total de 31 $. On voit ici qu'il y a 73 CSR, un total de 34 $. Alors, comment ça se passe? Moi, là, je vais pouvoir mettre, alors je crois que je n'ai pas du tout, si j'ai 0,02 USDT, je vais pouvoir mettre un ordre d'achat. Donc, je vais pouvoir décider du prix, ici, manuellement, 0,34, on va dire. Voilà, je vais en acheter à 0,34. OK. Et là, je choisis le nombre de CSR que je veux acheter par rapport à mon capital ici. Donc, mon capital disponible, c'est 0,02 USDT. Donc, je peux dire que voilà, je vais en acheter pour 100%. OK, c'est-à-dire ça me fera 0,07 CSR. OK.
et ça va me manger 0,02 USDT. Alors là, je pourrais tout aussi bien mettre 1000 CSR. Mon ordre ne passera pas parce que je n'ai pas assez d'USDT disponible. Ok, ça, je pense que c'est OK pour tout le monde. Si j'avais eu des USDT dispo, je vous l'aurais fait voir un petit peu plus en détail. On va quand même essayer de le passer, l'ordre. Hop, voir s'il le prend. Voilà. Donc là, je viens de passer un ordre à 0,034, OK, qui a dû même être exécuté. Non, je ne pense pas. Non, il ne l'a pas pris, il ne veut pas. Il ne veut pas parce que je n'ai pas assez d'USDT. Donc ça, c'est pour un ordre d'achat. J'espère que c'est clair parce que comme je ne peux pas faire la démonstration complète en live, je vais la faire plutôt du côté de la vente, ce sera plus parlant. Du côté de la vente, si je veux vendre des CSR, donc j'en ai beaucoup plus de disponibles, vous le voyez là. Là, je vais décider d'un prix de vente. Alors, admettons que je passe à 0,037. OK, donc c'est-à-dire ici, et que je veux en vendre 1000. OK, là, ce sera plus parlant. Donc, je choisis mon prix, je choisis mon montant. Si jamais c'est vendu, j'aurai 36 USDT. D'accord, je mets Sell CSR. Voilà, là, on voit que l'ordre vient de s'afficher. Donc, je suis ici dans le carnet d'ordre, d'accord, ce qui apparaît en bleu. OK, et ici, on le voit sur le graphique, OK, avec le petit truc. Donc, si le cours remonte jusque-là et que de l'autre côté, alors il se peut que le cours remonte et que mon ordre ne soit pas passé entièrement. C'est-à-dire que moi, je propose 1000 CSR. Si de l'autre côté, la personne, elle veut en acheter que 200, ben, elle m'en prendra 200 et il en restera toujours 800 en attendant d'avoir un autre acheteur. OK, donc c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Donc, je vais le supprimer, mon ordre. Hop, n'hésitez pas à m'interrompre dans le chat si jamais je vais un petit peu vite. Parce que je sais que même si l'enregistrement, je vais un petit peu vite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle passer un ordre limite. Et d'ailleurs, on peut passer des ordres au marché. Alors, les ordres au marché, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que là, on va dire, je vends pour 1000 CSR. Et ça va aller chercher dans les acheteurs jusqu'à ce que mes 1000 CSR soient vendus. OK? Donc là, on voit qu'il y en a 982. Donc, ça va vendre à ce monsieur-là ou à cette dame-là, à cette personne-là, puis à cette personne-là. OK? Ça nous fera un total de 950 à peu près. Donc, il en restera encore 50. Donc, je vais encore aller vendre jusqu'à là. Admettons que je mette beaucoup plus. Je mette 5000. Ça va aller chercher tous les acheteurs jusqu'à 5000. Donc, c'est-à-dire là, on va dire 1000 à peu près, 2000, 2200, 3000, 3800, 4000. Donc, ça va faire chuter le cours, en fait. D'accord? Et moi, je ne sais pas exactement à quel prix je vais vendre parce que je vends au marché. C'est comme ça qu'on a ces grosses bougies, en fait. D'accord? C'est comme ça qu'on a ces grosses bougies. Donc en gros, il ne faut pas faire ça. Ben, ça, c'est hyper dangereux parce qu'en fait, si tu veux, si tu mets 10 000 CSR, tu vas faire plonger le cours, ce qui n'est pas bon pour nous, gens de la communauté, c'est une chose. Et de deux, en fait, tu peux tout aussi bien, si tu as deux ordres qui passent en même temps, par exemple, le premier, il va peut-être vendre cette partie-là, et toi, tu vas arriver derrière sans t'en apercevoir parce que ça va très vite, et tu vas vendre derrière. Donc, tu peux vendre à un prix dérisoire. Après, tu as toujours des gens, des petits malins, comme moi, qui sont positionnés en bas, là, en dessous, là, pour acheter sur ce genre d'opération. C'est exactement ce qui s'est passé là. Voilà. OK. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et exactement pareil dans l'autre sens à l'achat. C'est-à-dire que si je veux acheter au marché, je me dis, ben, j'ai 4000 $, je veux acheter au marché, je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps, je suis pressé, etc. Je passe un ordre de 4000 $. Eh bien, admettons que 4000 $, ça va faire monter le prix. On le voit très bien là, total USDT, ça va faire monter le prix au-delà des 0,44. Et 4000 $ aujourd'hui, c'est rien dans le marché de la crypto, même dans l'échelle de Amplifio de Corsair, c'est rien. Donc, si on fait un achat au marché, on va aller solliciter tous les vendeurs jusqu'à une certaine limite. Donc ça, il faut vraiment faire attention comment on manipule les ordres. Moi, je vous conseille de rester sur un ordre limite. Vous savez à combien vous vendez, vous savez aussi à combien vous achetez. Après, c'est sûr que si vous allez passer un ordre comme celui que j'ai passé là, vous n'allez pas être servi dans la minute. Ça, c'est sûr. Okay, plus vous serez proche du cours et plus vous aurez des chances d'être servi, que ce soit à l'achat ou à la vente.
Une chose qu'il faut comprendre, en fait, quand on est là, ce qui est intéressant de savoir ici, c'est le parallèle qu'on peut faire avec la vente des crédits plastiques via Amplivo. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter des crédits plastiques sur Amplivo, à partir de 10 dollars, ça arrive, mais c'est généralement des sommes plus importantes, 500, 1000, 5000, 10 000 dollars, etc., etc. Il est garanti d'avoir un prix qui aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, est de 38, 0,38, d'accord? Parce que vous allez me dire, ouais, mais Sylvain, un 0,38 et là, on est à 0,36. Je suis d'accord avec vous. Sauf que si vous prenez ne serait-ce que 500 dollars de package, on se retrouve, vous le voyez ici, à 500 dollars. D'accord? On se retrouve à 0,38. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre qu'on est corrélé avec le cours du marché qui est libre sur des plateformes comme la token, Coinsbit ou autres qui vont arriver derrière. Mais comme on a très peu de volume, à partir du moment où quelqu'un va vouloir rentrer sur le concept, pour lui, c'est quand même nettement plus sécu de passer par Amplivo ou par Corsair que de le prendre directement sur la plateforme. Maintenant, si la personne, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est quand on l'a rencontré, et tu me diras, Maureen, si j'arrive à bien retranscrire les choses, c'est quand on a rencontré Juicy et Wayne à Perpignan il y a 15 jours. Si la personne veut tout à fait faire son achat sur la token, il ne faut pas l'en empêcher. Parce qu'elle aura peut-être l'impression de faire une bonne affaire, peut-être qu'elle fera une bonne affaire, mais elle va faire remonter le cours pour tout le monde. Et elle va soutenir le cours pour tout le monde. Donc, ce sera une bonne affaire pour tout le monde. Même si c'est vrai que de l'autre côté, nous, on n'aura pas cette partie-là de commission, etc., etc. Maintenant, il faut rester mesuré dans les propos, dans ce que je viens de dire, parce qu'on sait pertinemment que 500 euros, ça représente une somme, on est d'accord. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui va signer ne serait-ce qu'un package à 1000 ou 1500 euros, ben de suite, on est déjà sur 0,40, 0,42, 0,45, 0,44. Donc voilà. J'espère que mon explication a été claire entre le parallèle, le cours qu'on peut avoir, le prix qu'on peut avoir en passant par Amplivo, par Corsair et par la méthode que l'on connaît, nous, networkers, et le prix que l'on peut avoir de l'autre côté sur les plateformes qui, liées au faible volume qu'il y a, finalement, voilà, on a tout intérêt quand même de continuer à passer par Corsair et par Amplivo pour pouvoir faire l'acquisition du token CSR. Voilà, j'espère que c'était clair. Ben, moi, j'ai trouvé ça très clair. Mais je te remercie. Je te remercie. S'il y a d'autres questions ou si vous voulez qu'on aborde d'autres points, je ne vais pas développer toutes les parties de trading et je ne suis pas trader pro loin de là. Donc, on ne va pas aller dans il faut acheter en bas et revendre en haut parce que ça, c'est un petit peu de la légende aussi. Ben, la crypto, tant que tu l'as pas vendue, tu n'as rien à déclarer. Et à partir du moment où tu l'as vendue, tu as une taxe à payer. C'est 30% sur la plus-value. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Ah, ça a changé? Non, c'est pas que ça a changé, c'est que c'est plus pointu que ça. Alors, c'est Alain qui pose la question. Eh bien, écoute, Alain, si tu as la réponse, bon courage. En fait, il te faut déclarer proportionnellement ce que tu sors de tes exchanges par rapport à la plus-value que tu as fait dans l'année. C'est-à-dire que si tu as fait une plus-value de X 1000 dollars par rapport à ton prix d'entrée, en fait, tu as un ratio à faire qui est quelque part sur le site des impôts. Et donc, ce que tu sors de ton exchange pour le ramener en euros, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va payer la flat tax. La flat tax va être ponctionnée sur tes plus-values à partir du moment où tu échanges ta crypto en fiat, c'est-à-dire en euros. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là. Donc, il te faut noter tout ce que tu mets dans la crypto, de quelque manière que ce soit, tout ce que tu dépenses en euros. Donc, c'est-à-dire si tu utilises une carte Binance, si tu utilises une carte crypto.com, etc., etc., en fait, à ce moment-là, ce sont des dépenses que tu fais. Mais tu ne vas pas être imposé à 30% sur ta dépense. Tu vas être imposé à 30% sur la plus-value ramenée au ratio de ta dépense. Et là, je te dis bon courage parce que c'est un petit. Voilà. Donc, bonne chance. Une chose, par contre, très importante, Binance s'est mis en conformité avec la PESAM
donc qui est un organisme de régulation français. La première des choses que l'on a à faire quand on a des comptes en crypto ou des comptes à l'étranger, c'est d'abord de les déclarer aux impôts. Et ça, je vous conseille vivement de le faire, même si vous ne déclarez pas vos plus-values, si vous ne savez pas comment on fait, parce que là aussi, il y a ce que je vous explique là, ils ne sont pas tous d'accord. Donc, on a peut-être encore la possibilité de… Voilà, après moi, c'est différent parce que je fonctionne avec une entreprise, donc c'est différent. Mais on ne sait pas trop encore à ce niveau-là. Mais par contre, déclarez vos comptes aux impôts. Alors, on vous demande un numéro de compte. Selon si vous êtes chez Binance ou chez machin ou chez truc, vous n'avez même pas de numéro. Donc, on ne peut même pas rentrer d'adresse mail non plus. Donc, voilà, c'est encore un petit peu le flou artistique. Ça inquiète tout le monde. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, ben bonne chance, allez. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas… même des avocats fiscalistes sont un petit peu perdus. Alors, vous avez des organismes, faites vos recherches sur Google. Il y a certains organismes dont j'ai mangé le nom qui peuvent se connecter via une clé API, c'est-à-dire vous autorisez la lecture de votre compte Binance à un tiers. Donc, ils peuvent se connecter via une clé API à votre compte Binance et eux font le calcul pour vous. Donc, ça, c'est une possibilité. Bien entendu, vous allez payer une partie là-dessus, mais il y a des organismes qui font ça et qui font ça plutôt très, très, très bien. Donc, voilà, moi, personnellement, je ne sors rien de Binance, donc je ne déclare aucune plus-value. Puisqu'à partir du moment où je ne sors rien, voilà. Il faut tout noter. Paul, tu as une autre question? Alors ça, je ne sais pas, Carole, je l'ai fait l'année dernière et je ne peux pas te dire, mais je crois que tu dois déclarer dans les comptes et actifs à l'étranger. Je ne l'ai pas encore faite la mienne, jusqu'au 31, je la ferai le 29 et demi. Non, en général, je la fais assez tard. Mais ouais, il faut déclarer, je crois que c'est dans les comptes à l'étranger et dans les comptes de crypto-actifs. Oui, Paul, je t'ai vu, je t'ai déjà sollicité. Si tu veux bien prendre la parole, c'est avec plaisir. OK. Alors, je crois que cette partie des impôts, pour nous qui sommes en Afrique, ça ne nous concerne pas encore parce que ici, ce n'est pas encore régulé. Mais venez de faire une formation par rapport à ceux qui veulent trader leur CSR pour l'instant. Nous, ici, nous sommes beaucoup plus intéressés dans une perspective je peux dire, de performance durable, c'est-à-dire faire du holding, détenir le plus longtemps possible nos pièces que nous obtenons à travers les packs que nous acquérons. Donc, pour l'instant, en tout cas, moi, je ne conseille pas à mes filleuls de se lancer à la vente de leur CSR. Ce serait une erreur monumentale parce que, voilà, quand je vois tous les projets qui gravitent autour de ce projet et surtout que nous sommes dans la bonne mouvance, il n'est pas bon pour moi de leur dire que le moment de trader, ce n'est pas interdit d'apprendre à trader, mais ce n'est pas le moment pour nous. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Alors après, pourquoi j'explique ça? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas revendu, alors j'en ai revendu ici le premier jour pour pouvoir avoir des USDT et j'ai vendu au plus haut, j'ai eu de la chance. Enfin, j'avais qu'un petit peu d'habitude, j'ai pu le faire comme ça. Et j'ai racheté immédiatement après quand c'est descendu la première journée, parce que par habitude, je sais que ça se passe comme ça. Donc voilà, moi après, c'est uniquement dans l'objectif d'en accumuler encore davantage. Oh, oui. Donc voilà, je le fais dans cette optique-là. Après, je pense que, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais il y a une chose qui de toute façon ne coûte rien, c'est la connaissance. Donc à partir du moment où les gens ont la connaissance et savent le faire, etc., voilà, ils auront la possibilité de choisir par eux-mêmes s'ils ont envie de le faire ou pas. Maintenant, je partage tout à fait votre vision, Paul. Et pour aller plus loin, l'objectif de Juicy est de l'amener. Alors, je dis bien que c'est un objectif, d'accord? Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Sois prudent. Alors, De je ne sais pas si je peux ajouter une parole.
Oui, je voulais également avoir une précision. En tant qu'influenceur, quand je parraine quelqu'un qui achète un pack, peut-être 10 euros, 50 euros, est-ce que en dehors des 12% que je reçois en termes de commission, est-ce que j'ai encore droit à autre avantage Oui, tu as sur droit au son... CSR. Tu as Tout à droit au fait. Vous avez l'équivalent en CSR aussi. Tu as l'équivalent au Ah, CSR. OK. Tout à fait. Par contre, attention, il y a une notion importante qu'il faut avoir. Excusez-moi, j'ai pas mis ma caméra, pardon. Il y a quelque chose d'important à noter, c'est que quand vous faites des packs en dessous, alors maintenant j'ai le chiffre, en dessous de 1000 euros, sachez que les CSR, il n'y a pas les fameux 10% donnés immédiatement. Et pour les commissions, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça coûte trop cher à la compagnie de donner les 10% sur les petits montants de packs. Petits montants de packs, ça monte jusqu'à 1000 euros. C'est eux qui ont. Voilà, ça coûte trop cher en frais. Donc ces CSR-là, quand vous regardez sur CSR Now, peut-être que vous avez déjà remarqué, il y a un moment, il y a une ligne écrite en anglais qui dit petit volume de distribution, attendre l'ouverture de CSR central. Je pense que certains d'entre vous ont déjà peut-être vu ça. Tout simplement, c'est parce qu'à ce moment-là, ils vous donneront au CSR. Pourquoi? Parce que CSR central, ce sera gratuit pendant au moins un an. Et on pourra vous envoyer les CSR gratuitement, vous ne paierez pas de frais, etc., etc. C'est pour ça que pour l'instant, sur les MetaMask, toutes les petites commissions en dessous de 1000 euros, vous n'avez pas ces fameux 10% et vos prospects non plus. Donc quand vous vendez un pack, faites attention. Si la personne vous dit, je vais en prendre un à 50 euros, ok. Par contre, tu n'auras pas 10% de CSR tout de suite. Il faut les prévenir, parce que on a tous fait l'erreur. Moi, la première, on n'avait pas cette info. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup dit, tu auras 10% dans 15 jours. Sauf que sur les petits montants, c'est pas le cas. Voilà. Mais ça s'est expliqué avec l'histoire des frais et on n'avait pas eu cette info. OK, Voilà. merci. De rien, Paul. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non? C'est OK pour tout le monde? C'est OK? Plus rien? C'est bon? Très bien. Bon, écoutez, on va vous laisser. Merci beaucoup, Sylvain, pour toute cette explication. À part la question je sais plus, d'Alain qui m'a plombé avec l'histoire des impôts. Mais t'as bien fait de la poser. Il faut que je m'en occupe aussi. Il va falloir s'en occuper. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. S'il n'y a plus rien, on va couper là. C'est OK pour tout le monde? Ouais? Bon. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci. Et puis lundi prochain, ce sera Pierre-André qui fera la présentation. On est de plus en plus nombreux sur les Zooms, c'est top. Pensez-y, 20h45 tous les lundis. Plus on sera nombreux, plus on va attirer du monde, plus on va faire grandir notre projet. Et je vous rappelle que c'est pas que le CSR, c'est le partage, l'équité et l'honnêteté qui prône. Passez une excellente soirée. Au revoir tout le monde.